L'école supérieure de kinésithérapie de la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Abomey-Calavi a pour mission de former les professionnels de la réadaptation, dont surtout les kinésithérapeutes. Aujourd'hui, nous avons les kinésithérapeutes qui sont donc formés dans cette école, mais dans quelques mois, nous allons démarrer d'autres groupes de formation tels que les orthophonistes et les ergothérapeutes. Revenons maintenant à la kinésithérapie. L'objectif de l'école, comme je le disais tout à l'heure, c'est de former les professionnels de la santé et dans ce cadre, l'offre de formation couvre la licence et le master. Au niveau de la licence, c'est une formation générale où l'étudiant qui entre va sortir avec une licence en kinésithérapie. Cette licence lui donne autorisation donc, de fonctionnement, donc de travailler et sur toute l'étendue du territoire donc du Bénin et à l'extérieur. Le niveau 2 qui est le niveau master donc va comporter plusieurs masters. Nous avons le master en musculo-squelettique, le master en neurologie, adultes et enfants et nous avons un master en kinésithérapie respiratoire. Très prochainement, nous avons aussi l'intention d'ouvrir une autre spécialité qui est la spécialité en périnéologie, kinésithérapie donc périnéale. De la création de l'École supérieure de kinésithérapie à aujourd'hui, nous avons évolué. L'école a beaucoup évolué, a fait un très grand pas. Je voudrais dire ici un grand remerciement à nos partenaires qui étaient à la base et qui nous ont accompagnés pendant des années durant le développement initial donc, de l'École supérieure de kinésithérapie. Et nous avons aussi nos partenaires, donc missionnaires enseignants qui venaient appuyer cette école. Un grand coucou à tout ce monde qui était très enthousiasmé, très engagé dans le développement de la kiné. Alors, nous avons donc évolué pas à pas avec d'abord des missions d'enseignement. Je vais intervenir par rapport à un bilan donc, de l'enseignement, bilan du matériel et bilan donc, de l'après-formation donc des gens qui sont diplômés, qui sont donc sur le marché du travail. D'abord, bilan enseignement. Le bilan enseignement, nous avons donc fonctionné pendant un certain temps avec une mission d'enseignement qui venait principalement de notre partenaire belge, donc venait de l'école de l'Université catholique de Louvain. Et ces missionnaires venaient nous appuyer dans le fonctionnement de la kinésithérapie de l'école dès le départ. Puis progressivement, nous avons pu mettre en place une équipe enseignante qui est uniquement formée donc des diplômés de l'école, mais aussi de diplômés de d'autres écoles qui nous ont rejoints et qui sont tous des Béninois. Alors, cette équipe a commencé à travailler dès le départ comme vacataire et puis donc progressivement avec le niveau master, cette équipe s'est améliorée progressivement donc en allant faire des formations complémentaires d'abord pour avoir des certificats et avoir donc des compétences spécifiques, mais aussi par la suite pour avoir donc le niveau doctoral et actuellement pour avoir aussi le niveau postdoctoral pour être un chercheur donc autonome plein. Alors l'équipe a évolué. L'équipe a évolué et aujourd'hui nous avons plusieurs enseignants qui sont des enseignants diplômés, qui ont le doctorat et qui sont là avec nous dans cette école-là et qui donnent leur formation, qui donnent des formations de qualité. Pour revenir maintenant, le deuxième point, c'est au niveau de la formation. La formation est une formation de qualité. Au départ, c'est une formation qui s'était basée sur la formation, un programme classique, qui est le programme classique que toutes les écoles et universités utilisaient à l'époque, avec une particularité pour le Bénin. C'est un programme qui est axé sur le domaine scientifique, bien sûr, mais qui aussi met l'accent sur ce qui est de la nécessité et de la particularité culturelle au Bénin ici. Donc, nous avons pu utiliser ce programme-là durant quelques années. Et après, nous sommes passés à la relecture du programme et au passage de ce programme-là au programme de licence, master, doctorat, où aujourd'hui, nous avons le programme de licence qui va couvrir les 3 premières années de licence
Et ce programme de licence des 3 premières années de licence va nous amener à faire réaliser à l'étudiant qui entre en première année et qui termine en 3e année environ 4500 heures de cours, c'est-à-dire de cours théoriques, de cours pratiques, de travaux dirigés et de travail personnel pour l'étudiant. Donc cet ensemble va faire 4500 heures donc, de cours sur les 3 ans. Et vous comprenez très bien qu'il s'agit donc d'un programme assez dense. Et c'est pour cela d'ailleurs que la formation de kiné au Bénin est reconnue comme une formation de haute qualité. Donc cette formation est répartie comme ça se voit sur le plan fondamental des données, donc fondamentales où l'étudiant doit apprendre tout ce qui est donc théorique fondamental lié donc à sa profession, mais aussi dans le domaine de la science de la santé en général. Puis après, vous avez les unités donc, qui vont accompagner jusqu'à la fin donc, de sa formation où nous avons les unités de méthodologie et donc remplies par des stages pratiques, des stages cliniques, des séminaires que l'étudiant doit pouvoir lui-même animer. Et enfin, à la fin de cette formation en 3e année, l'étudiant doit pouvoir passer ce qu'on appelle un examen clinique de synthèse. Et c'est ça surtout qui lui permet donc de passer à la phase suivante et la phase terminale qui est la soutenance donc de mémoire. Lorsque nous prenons aussi le programme master, nous avons les mêmes donc répartitions où l'étudiant master va finir également sa formation avec une période de stage clinique. Il s'agit ici, cette fois-ci, d'un stage clinique qui est sous tutorat, bien sûr, mais que aussi un stage qui va permettre également à l'étudiant qui est au master de pouvoir apprendre aussi déjà à encadrer, à transmettre le message, à transmettre la formation, à transmettre donc la connaissance aux étudiants qui sont en licence, au niveau licence. Donc, ce stage au niveau de master a pour but donc d'accompagner l'étudiant qui va sortir un master à savoir transmettre également le message, à transmettre les informations et la formation pratique et aussi théorique à l'étudiant qui est en licence. Donc voilà un peu en ce qui concerne les cours, donc le contenu donc de nos cours. Et il s'agit donc, en parlant spécifiquement de quelques contenus, il s'agit des cours donc qui sont axés sur la connaissance du système locomoteur. Nous avons surtout les anatomies et depuis l'anatomie descriptive jusqu'à l'anatomie fonctionnelle, où nous avons l'analyse de mouvement, nous avons les anatomies, donc l'anatomie palpatoire. Donc tous ces éléments-là vont permettre à l'étudiant de connaître réellement le corps. Et à la fin, normalement en licence, l'étudiant qui a fini sa licence doit pouvoir voir l'humain debout en voyant toutes les pièces. Comme je le dis souvent, on doit pouvoir voir l'humain comme si c'était des pièces détachées réunies. Donc c'est ça, le premier niveau donc des connaissances. L'autre niveau aussi, qui sont des connaissances aussi basées sur toujours de la théorie. Vous avez plein d'autres cours donc théoriques, les cours de biochimie, les cours de physiologie, les cours de neurophysiologie, donc qui sont des cours qui vont apporter à l'étudiant le fonctionnement du corps, donc dans chaque domaine, et la biochimie également, la physique et la physique mécanique, donc par rapport au mouvement, l'étudiant retrouvera donc des principes donc liés donc au mouvement. Et nous aurons aussi des cours de biomécanique, les cours de pathologie maintenant qui vont être répartis sur toute l'année de la 2e année, où nous avons beaucoup de cours de pathologie qui vont être donnés. Et en 2e année également, on va aborder les techniques de kinésithérapie. Et ces techniques de kinésithérapie vont passer dans tous les domaines: musculo-squelettique, neurologie, kinésithérapie chez l'enfant, donc en neuropédiatrique comme dans les troubles orthopédiques chez l'enfant. Et on va aborder également au cours de cette phase la kinésithérapie périnéale, cardiovasculaire, pulmonaire. On va aborder également l'utilisation donc des adjuvants, donc de l'électrothérapie, par exemple les agents électrophysiques et beaucoup d'autres. Donc l'étudiant qui sort est vraiment nourri.
et doit savoir donc choisir donc après l'examen clinique de son patient, après avoir posé un diagnostic clinique, choisir les moyens adéquats pour son traitement. Donc ce qui est vraiment, dès la deuxième année, les points sur lesquels cette formation va mettre l'accent. Donc voilà un peu ce qui concerne le contenu. Par rapport maintenant au matériel, vous savez, en parlant de matériel, je vous parlerai d'abord du bâtiment que nous avons, qui est quand même l'immeuble qui a été construit. Et cet immeuble a été vraiment une réalisation de notre partenaire qui nous avait appuyé, qui a pu appuyer la FSS pour mettre en place ce bâtiment que vous voyez et qui est un bâtiment d'un niveau. Et ce bâtiment aujourd'hui est un peu vétuste, en tout cas les peintures commencent pas à sauter et il y a un programme donc de réaménagement, un programme qui est en cours, il faut le financement et déjà donc un coucou à tous les partenaires qui s'intéressent à la kinésithérapie. Nous allons nous adresser aux partenaires dans un cadre beaucoup plus précis que ce que nous êtes en train de faire aujourd'hui. Donc le bâtiment est là. Maintenant le matériel aussi a subi la détérioration parce que ça fait depuis plus de... Vous voyez, c'est une école qui est ouverte depuis 2000, donc nous sommes en 2024 aujourd'hui, ça fait depuis 24 ans que ça tourne. Le matériel depuis 24 ans a eu le temps donc de se détériorer, donc de se désapprécier et puis aussi même d'ailleurs il y a certains matériels donc qui sont même dépassés et donc nous avons besoin donc de renouvellement de ce matériel, mais je vous avoue que c'est du matériel qui était quand même et qui nous avait beaucoup servi et qu'aujourd'hui nous devons renouveler. Donc par rapport au bilan matériel, nous en avons beaucoup utilisé et aujourd'hui nous avons besoin donc que ça soit amélioré, que ce soit adapté au niveau de la science aujourd'hui. Enfin, s'il faut faire un bilan, c'est le bilan donc des diplômés. Nous pouvons dire que chaque année ici, la kinésithérapie quand même sort des diplômés. Nous avons des Béninois qui sont en majorité, mais nous avons aussi des étudiants de d'autres pays qui viennent ici. Cette capacité de l'école à accueillir plusieurs étudiants a été reconnue d'ailleurs, et puis c'est ça qui fait notre fierté et notre diversité. Ils sortent de cette école, donc chaque année, une vingtaine d'étudiants qui sont diplômés de licence en kinésithérapie et qui sont entrent immédiatement sur le marché du travail. Maintenant, quel est le feedback au niveau du marché du travail? Le feedback est très bon. Parce que au niveau du marché du travail, nous avons plusieurs étudiants diplômés donc de l'école qui sont dans la fonction publique et qui travaillent ardemment et à sauver et à compléter l'équipe de santé qui œuvre aux côtés de la population. Et je pense que c'est pas trop dit en disant que le feedback que nous avons de ceux-là est un feedback très positif. Je parle de feedback des utilisateurs, à savoir les directeurs des hôpitaux, les directeurs des cliniques. Nous avons aussi des feedbacks venant de l'extérieur. L'extérieur, les Béninois qui sont allés à l'extérieur sont des Béninois qui occupent de très bonnes places à l'extérieur, qui montrent combien de fois leur connaissance est une connaissance assez puissante, assez bonne. Et j'en veux pour preuve les collègues qui travaillent en Suisse, les collègues qui travaillent, ceux qui travaillent en France, les collègues qui travaillent ailleurs, en tout cas en général, et qui, sur le plan clinique, montrent un peu ce que c'est que donc, la formation kiné au Bénin. Nous avons aussi ceux-là qui travaillent à l'intérieur des universités. À l'intérieur des universités, je vous avoue, nous avons une très bonne place aussi à l'intérieur des universités où nous avons des kinés qui sont diplômés de cette école ici, qui sont devenus des enseignants dans d'autres universités. Nous citons même un professeur titulaire aujourd'hui qui est à l'université, donc dans une université au Canada. Et nous avons donc cette envergure. Maintenant, enfin, sur le plan associatif, donc je veux citer également sur le plan associatif, sur le plan mondial, par exemple, nous avons le président de la région Afrique de la World Physiotherapy, c'est-à-dire la Confédération mondiale des physiothérapeutes. Le président Afrique, de la section Afrique, est béninois. Vous voyez, le président est béninois. Et c'est une fierté pour nous. Nous avons des présidents béninois qui sont aussi présidents des sections et qui sont présidents même de d'autres groupes tels que la neurologie, par exemple. C'est un béninois qui est président donc, du groupe de la neurologie. Nous avons des béninois qui œuvrent également dans les conseils, dans des associations. Nous avons des béninois aujourd'hui qui donc sont des bases
sur lesquels des associations donc, se fondent pour pouvoir naître. Sur le plan maintenant de travail au niveau ministériel, nous avons également des Béninois qui occupent des postes importants au niveau de notre ministère, du ministère par exemple de la Santé au Bénin ici, mais de d'autres ministères aussi dans d'autres pays. Donc pour vous dire vrai, les renommées, donc nous avons quand même assez de renommées, nous avons quand même produit des diplômés de très haute qualité. Et donc l'école de kiné, pour un bilan, aujourd'hui nous allons dire que le bilan est très bon, il est très apprécié et que tous les produits mis sur le marché sont de très bons produits et qui apportent donc une fierté à notre pays, à notre université, à notre faculté et surtout à l'école supérieure de kinésithérapie. L'UESCA, c'est une école de formation comme toutes les écoles effectivement de l'université. Mais ce qui est la particularité de l'UESCA, c'est que l'UESCA va mettre l'accent sur le produit final, la capacité que le produit final soit inséré tout de suite et tout de suite. Dans ce cas, la formation est très tutorale. À la fin, l'étudiant, quand il sort, on sait qu'il est un produit fini. C'est un produit qu'on peut consommer tout de suite. Mais une autre particularité, on a le personnel de plusieurs groupes. Vous avez les professeurs de l'université qui sont des professeurs titulaires, les maîtres assistants, les professeurs agrégés plutôt, les maîtres assistants et aussi leurs assistants. Les difficultés immenses, et je voudrais dire merci à tous ceux qui nous soutiennent. Je voudrais dire aussi, il ne faut pas qu'ils se fatiguent, on a besoin d'eux. Notre première difficulté, c'est par rapport au personnel. L'école de kinésithérapie fonctionne sur les vacataires. Si on pouvait trouver du personnel permanent pour l'école supérieure de kiné, l'école va croître. L'école peut même drainer d'autres personnes vers ici parce que l'intention est de mettre le doctorat en marche. Les difficultés encore, ce sont les difficultés donc par rapport au matériel. Je vous ai dit, le matériel est vétuste et il faudrait qu'on renouvelle ce matériel-là. C'est une relation qui date de très très longtemps. Vous savez, Abeki est sorti de l'ESCA, je veux dire. Abeki est né donc, du personnel de l'ESCA. Depuis 1999, nous avons donc démarré Abeki et qui fait son grand bonhomme de chemin aujourd'hui. Abeki n'a jamais travaillé très loin de l'ESCA et l'ESCA n'a jamais cessé donc, de solliciter Abeki pour le développement donc, de la formation continue. Je voudrais dire aux collègues qui participent au maintien de cette école, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, cette école ne fonctionne que sur des vacataires. Les collègues kinés, les autres enseignants, donc de matières scientifiques, théoriques, les autres enseignants qui viennent de d'autres universités, d'abord mes claviers qui viennent donner coup de main à la kinésithérapie, je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous dire aussi de ne jamais vous fatiguer. Nous avons besoin de vous. Tant que nous n'avons pas du personnel permanent, nous ne pouvons pas relâcher. Nous ne pouvons pas lâcher. Et je vous dis même une chose, aucune université, aucune école petite comme la nôtre ne peut avoir tous les enseignants. Nous aurons toujours besoin de vous et c'est pour cela que je vous invite à garder le cap. Nous avons à améliorer notre façon de faire. Nous allons améliorer notre façon de vous intégrer à l'école. Et là, l'équipe des Canal encore est en train de travailler là-dessus. Désormais, vous allez voir que les choses vont changer. Merci beaucoup à chacun de vous. Et je dis merci également à tous ceux qui sont sortis d'ici et qui pensent à cette école. Je vois les camarades qui nous envoient les petits messages de salutation, d'autres qui reconnaissent un peu la qualité de travail que nous faisons, d'autres qui reconnaissent le sacerdoce que le coordonnateur est en train de porter au niveau de l'école ici. Je vous remercie, chers amis, vous qui appelez, vous qui écrivez, vous qui continuez par me soutenir. Merci beaucoup pour ce que vous faites.